Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Une fois de plus, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je reviens ce matin avec la question d'un spécialiste qui me fait la remarque selon laquelle c'est pas au hasard qu'on a divisé le corps en systèmes. Et vous connaissez qu'il y a plein de systèmes dans le corps et que ça oriente vers les spécialistes qui traitent les différentes parties du corps. Ce que je voudrais apporter comme précision ici, c'est que le corps est divisé en systèmes fonctionnels pour permettre de comprendre comment il est, parce que la complexité du corps humain n'est pas facile à comprendre et on le divise en systèmes pour vous comprendre comment il est composé et comment il fonctionne. C'est tout. Parti de là, le corps est le même. C'est un corps entier. Vous ne verrez pas un cerveau qui fonctionne seul. Vous ne verrez pas un cœur qui se promène seul. Vous ne verrez pas les reins qui se promènent dans la nature. Vous ne verrez pas. Le corps, c'est un ensemble. Et c'est là toute la pertinence de l'approche fonctionnelle dans le traitement des maladies chroniques. Le traitement fonctionnel prend en compte le corps comme un ensemble, pas le corps comme des organes. Vous n'avez pas besoin, dans les approches fonctionnelles, d'avoir le cardiologue, le rhumatologue, le diabétologue, les gastro-entérologues et tout ce que vous pouvez citer comme spécialiste. Ça n'existe pas et ça n'aide pas. Dans le système fonctionnel, on tient compte de l'élément fondamental du corps humain qui est la cellule. La cellule, c'est la clé du fonctionnement du corps humain. Et si vous maîtrisez le fonctionnement de la cellule, vous pouvez soigner la cellule. C'est ça l'approche fonctionnelle qui est différente de l'approche conventionnelle. Vous verrez par exemple que dans l'approche fonctionnelle, on ne donne pas le somnifère à un malade. On ne peut pas endormir quelqu'un qui ne dort pas. On n'est pas antidouleur à outrance. Vous ne pouvez pas calmer les douleurs sans combattre la cause. Donc, il est question ici de faire la différence entre les deux approches et de comprendre que les approches peuvent être complémentaires, mais aucune approche n'exclut l'autre, contrairement à ce que les gens croient. Et c'est quand même dommage de voir que des spécialistes passent leur temps à croire que non, il faut absolument référer chez un cardiologue, non, il faut un malade chronique de 2 ans, 3 ans. Vous ne pouvez pas commencer à raconter des histoires, il faut référer, machin, tout ça. Si ça avait marché, il ne serait pas en train de se balader avec tout ça. Donc, il est temps aussi qu'on comprenne qu'on peut essayer d'autres choses en cas de maladie chronique. On peut essayer d'autres choses dans les échecs de la médecine conventionnelle. Et aujourd'hui, cette innovation, c'est l'approche holistique qui est basée sur le fonctionnement de la cellule. Voilà pourquoi il faut comprendre que on peut vous présenter un produit et prétendre que le produit peut aider dans beaucoup de maladies à la fois sans être cardiologue, sans être pneumologue, sans être... Donc, c'est une science, c'est une spécialité, il faut comprendre. Integrative Medicine, la médecine intégrative holistique, c'est aujourd'hui l'innovation. Vous pouvez résister comme vous voulez, vous finirez là-bas parce que la chronicité n'épargne personne et les limites de la médecine conventionnelle n'épargnent personne. Donc, il faut bien retenir, bien que le corps soit fait de systèmes, il ne se soigne pas en système. Ça, il faut qu'on le comprenne. Aujourd'hui, les maladies s'intègrent dans un contexte global parce que le corps est le corps est global. Même s'il fonctionne de façon indépendante, il faut le prendre comme tel. Le corps, c'est un ensemble et ce n'est pas judicieux de continuer à croire qu'on peut séparer le rein, le foie et soigner un corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut marcher de façon ponctuelle, mais ça peut pas marcher de façon durable et de façon continuelle. Voilà un peu ce que je voulais répondre à la question de savoir, vous croyez que c'est au hasard qu'on a divisé le corps en systèmes? Non, c'est pas au hasard, mais c'était pour la compréhension et le fonctionnement du corps. Maintenant, quand il vient à la compréhension fonctionnelle est différente de la division physique. Et quand vous avez compris comment le corps fonctionne, vous pouvez le soigner. C'est ce qui arrive dans l'approche des maladies chroniques qui est aujourd'hui l'une des alternatives aux maladies chroniques avec des traitements invasifs. Et ça porte ses fruits. Il suffit seulement de se remettre dans un contexte critique, dans un contexte de nouveauté et de chercher à comprendre effectivement comment les choses se passent. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour
pour répondre à la question. Et je reviens sur votre Miracle-Leaf qui est en train de faire parler de lui de par ses effets et de par aussi les controverses comme celles que je viens de développer. Et je vous rappelle que c'est l'élément clé de la prévention qui est bien pour les enfants, bien pour les adultes, bien pour les personnes âgées et les malades chroniques, les gens qui sont bien alités et qui ont de la peine, peuvent essayer et voir au bout d'une semaine ce qu'ils deviennent. Voilà un peu un produit révolutionnaire de la médecine fonctionnelle qui va vous permettre de remettre le malade sur pied, même si son mal n'est pas complètement parti. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa une fois de plus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous reviens à très bientôt.